quel bonheur, mesdames et messieurs, de savoir que on est enfants de Dieu. Quel bonheur d'entrer dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. N'est-ce pas que c'est une joie immense de savoir qu'on est enfants de Dieu. Alors, bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, où je ne serai pas seule. Je serai avec celui que vous connaissez beaucoup, que vous l'appréciez, car il fait un bon travail. Il est chanteur, il est adorateur, il est ingénieur de son. Il sait faire beaucoup de choses. Entre autres, co-présenter également Ta Grandeur aujourd'hui avec moi. Lui, et c'est le frère Eric. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour, maman Dorcas, merci. Moi, je suis très heureuse. Oh, mais moi aussi. De savoir qu'aujourd'hui, au fait, je veux me reposer un tout petit peu pendant que toi, tu poseras des questions. J'avais pas prévu ça comme ça, mais ça va aller. J'avais prévu quoi? J'avais prévu de le faire avec vous quand même. Hein. C'est-à-dire, vous faites 70% et moi, je fais 30%. Ah, ok. Mesdames et messieurs, vous pouvez renverser ça chez vous. Hein? Donc, je ferai 30% et lui, il en fera 77, n'est-ce pas? Okay. Alors, on est ensemble avec vous, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez. Lui, c'est le frère Eric. Alors, aujourd'hui, notre invité, peut-être pour ceux-là de Ta Grandeur, ça sera une première. Oui. Ils vont le voir, qu'ils vont le découvrir. Oui. C'est l'apôtre, mais il est également chanteur. Mais avant de parler de notre invité et avant de leur annoncer notre thème d'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu as prévu avant? Oui, j'ai justement prévu un petit témoignage que nous allons regarder. Il s'agit donc d'une famille, d'un couple, un homme et une femme, Andy et Kate, qui ont perdu malheureusement leur fille de 19 ans, Anne. Wow. Elle a été tirée à bout portant, mais j'aimerais bien qu'on voie la suite. Est-ce qu'ils ont su manager ça? Comment ils ont supporté cette circonstance malheureuse d'après les hommes? Et j'aimerais donc que l'on puisse suivre. Voilà. Ouais. Donc ensemble, mesdames et messieurs, suivons ce témoignage. Voilà, c'est malheureux, mais c'est la grande question que nous nous posons également aujourd'hui. Comment vous allez vous comporter face à votre ennemi, face à cette personne qui vous a fait du mal? Oui, c'est très dur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les parents devraient faire face au tueur même. Et ça, c'est très touchant. Oui. Et d'ailleurs, c'est grâce au pardon qu'ils ont accordé au tueur qu'il s'est finalement converti. Comme qui dirait, est-ce que Dieu aurait-il permis vraiment cette circonstance juste pour qu'on honore le tueur de Anne puisse... C'est un peu bizarre pour les hommes, mais c'est ça Dieu. Finalement, ce garçon s'est converti, il a donné sa vie à Christ, il a compris, et c'est grâce aux parents de cette jeune fille de 19 ans qui a été tuée par son petit ami. Exactement. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Alors nous, ça nous arrive seulement pour une personne qui t'a insulté comme ça. Bien sûr. Ça devient un problème. Et d'ailleurs, vous savez, maman Dorcas, j'ai retenu la phrase de la mère. Elle dit, nous avons décidé, donc elle et son mari, nous avons décidé de ne plus regarder ce garçon par rapport à cet événement, sinon ça rendrait notre fille une éternelle victime. Wow. C'est-à-dire le fait de voir ce garçon comme une opportunité, le fait de voir ce garçon comme un assassin risquerait de faire voir toujours Anne la victime pour toujours. Mais comme ils ont changé, ils ont pardonné, ils ont changé leur façon de voir le tueur, du coup Anne n'est plus victime pour eux. Anne est maintenant avec Christ pour l'éternité. Voilà, les parents ont compris la prière de notre Père qui est dans Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Tout à fait. Les parents ont compris, ils ont pardonné à ces garçons et eux aussi, ils ont obtenu le pardon de notre Dieu. Apprenons à pardonner pour que nous soyons pardonnés. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du pardon. Aujourd'hui, on se pose également une question. C'est quoi la question? La question, c'est que ce que ce couple a fait, c'est un acte d'adoration. C'est un sacrifice. Arriver à pardonner comme ça, il faut beaucoup se sacrifier. Voilà. Alors, est-ce que Dieu peut compter sur ton adoration, ta louange et ton adoration, ton sens de sacrifice? Ah oui, c'est la grande question. On se tape souvent la poitrine pour dire, je sais louer Dieu. Je sais adorer Dieu. Oui. Alors, aujourd'hui, dans Ta Grandeur, la question est posée. Dieu peut-il compter sur ta louange et sur
ton adoration. Yep. Question mark. Mais avant cela, Eric, on va laisser la place à notre invité. Oui. Ensemble, bon, nous, on était Bien avec sûr. lui, on a parlé avec lui. Bien sûr. Alors, eux, ils vont le découvrir. Il s'appelle l'apôtre Jacob Mukumbi. Voilà. Mais maman Dorcas, excusez-moi, mais avant qu'on laisse la parole à l'apôtre, j'aimerais juste faire remarquer que votre robe, elle est jolie. Elle a beaucoup de grâce. Merci, et Eric. je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Pas pour la fin, en tout cas. Merci beaucoup, Eric. Je Merci vous en beaucoup. prie. Et Je à vous en la prie. fin, je vous dirai quand même, je vais dire merci à cette personne qui m'habille aujourd'hui. D'accord. Alors, laissons la place à la toute première chanson avec notre invité, parce qu'il est apôtre, mais il est également chanteur de Chantre. l'Éternel. Ezabato nyonso te bapesa minangolo. Ezabato nyonso te bapesa minangolo. Ezabato nyonso te bapesa minangolo. Ezabato nyonso te bapesa. Ezabato nyonso te. Ezabato nyonso te bapesa minangolo. Ezabato nyonso te. Izabantu nyonso te kolula yawe ipesa mina bantu nyonso te Izabantu nyonso te bapesa minangolo Izabantu nyonso te bapesa minangolo Izabato nyonso te bapesa minangolo Izabato nyonso te bapesa Izabato nyonso te Izabato nyonso te Izabato nyonso te koluna yawe ipesa mina bato nyonso te Supanaki nando ya Golgotha Golu Supanaki nando ya Golgotha Aina wote wanapewa neema, aina wote wanapewa neema, aina wote wanapewa neema. Oh 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 oh. Aina wote wanapewa neema. Aina wote wanapewa. Aina wote. Aina wote. Aina wote wanapewa. Aina wote. Aina wote. Aina wote wanapewa. Aina wote wanapewa. Aina wote. Aina wote wanapewa. Wengine ni wafupi, wengine ni warefu, wengine ni wanene. Mungu anakaula. Aina wote wanapewa neema. Aina wote wanapewa. Aina wote. Aina wote. Aina wote wanapewa. Aina wote. Aina wote. Oh. Wanapewa. Aina wote.
aleza wapi iya untenge iya untenge iya untenge wamileza ukia upashe iya upashe iya upashe wamileza iya umpekule kalala wamabita wanyana butonge wameso walubimiri tata Sungangaye yawe Sungangaye Ozambe nanga Sungangaye 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 Zambe nanga Makasi esimi Nguye esimi Kolo nanga Kokola jonase Nalibulu yambisi Rezo ezalaki te Telefone ezalaki te Abelelaki yo Sungangaye Sungangaye Zambe nanga Kanisanga papa Kanisanga Zambe nanga Kanisanga Kanisanga Zambe nanga Lokola Daniele Nani bulwango si Kanisanga Oh 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 Sungangaye yawe Sungangaye Zambe nanga Eh oui. Voilà, c'est lui notre invité aujourd'hui, l'apôtre Jacob Mukumbi, qui nous vient fraîchement de Lubumbashi. Nous saluons toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté de Lubumbashi et ceux-là qui nous regardent en direct également sur notre page Facebook. Vous avez découvert notre invité. Oui. L'apôtre Jacob Mukumbi, qui est apôtre, mais qui chante aussi. Qui chante aussi. C'est tellement bien. C'était pas la fin, c'était les débuts, au fait. Justement, ça vient juste de commencer. Mais je vois comment il est déjà un peu... On sent qu'il a transpiré un peu. Donc, lui, il est déjà dans le bain, donc il n'attend pas... Donc, c'est lui qui va nous nourrir aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est lui qui va nourrir nos âmes aujourd'hui à travers le message que l'Éternel a déposé, a mis en lui concernant la louange et l'adoration. C'est vrai, nous louons. C'est vrai, nous adorons. Il y en a même qui sont fatigués de le faire. Mais est-ce que Dieu peut-il encore compter sur ta louange, sur ton adoration? C'est la grande question que nous nous posons. Heureusement pour nous. Oui. Et l'homme de Dieu est là. Bien sûr. Pour nous dire un peu Vraiment. Comment adorer, comment louer finalement pour que cela plaise encore à Dieu. Vraiment. C'est un thème très, très important aujourd'hui pour les enfants de Dieu et je suis content de participer à ça justement parce que moi aussi je vais apprendre. Voilà. Donc moi je te souhaite bon appétit parce qu'on va bien manger. Merci pareillement. Merci beaucoup. Alors apôtre Shalom et bienvenue dans ta grandeur. Il faut que je dise waouh. Parce que c'est une émission que j'ai regardée plusieurs fois dans mon lit à côté de ma femme et je disais à ma femme un jour je vais présenter l'émission. C'était un rêve, c'est devenu une prière et aujourd'hui ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Voilà. Si Bali Bambi était là, il devait dire Alors nous sommes bénis aujourd'hui de vous recevoir dans ces programmes. Alors comme c'est une première, c'est la première fois que nous puissions vous recevoir. On l'a toujours fait avec nos invités qui viennent pour la toute première fois. Je ne sais pas, vous êtes tombé du ciel, est-ce que... vous êtes né directement chrétien, directement enfant de Dieu, directement serviteur de Dieu. Non, si on peut connaître votre histoire. Je viens d'une famille
Je viens de la famille Monga, Senga, Umba, en un mot, au Mons. Je suis un natif de Kamina, dans les Grands Katanga. Je suis né le 13 janvier 1970. Je suis 16e chez les hommes, 24e dans l'ordre général, dans une famille de 54 personnes. Et je suis le cadet de ma mère. Ok. Tu as compris? Tu as retenu quelque chose? Pas compris. J'ai retenu 16, 24. 24, 54. Voilà. 54. Ouais. Donc je viens d'une famille 54 là, nombreuse. Eric, c'est le total. Ok. Voilà. Le nombre. Ok, le nombre de... 16e de garçons. De mes frères et de mes sœurs. Ok. Évidemment, nous ne sommes pas nés tous les mêmes jours. Ok. Nous ne sommes pas nés tous à la même époque. Mais nous sommes nés graduellement. Mais il s'est fait que le nombre... Il n'y a pas de coïncidence C'est la du première genre apôtre est né le 13 janvier Ouais, ici. nous sommes deux qui- Et puis il y nous a sommes un trois. Eric qui est Nous né sommes là-bas. trois. Quelque part d'autre. Nous sommes trois qui sont nés en 70 chez nous. Donc on a grandi dans les générations. La génération de Michel, de Joël, de moi, de Jetty, et de David, et de Kassokota, et de... Oui, voilà. Nous sommes Ça nés rappelle au quand même même moment. l'ancienne époque biblique. Là, hein. Voilà. Tu es revenu vraiment à l'Ancien Testament. Hein. Tu as essayé un peu de voir les 12 tribus. Et Ouais. voilà. Alors, j'ai reçu le Seigneur à Mulungushi. Mulungushi, c'est à 130 km, 160 km de Lubumbashi, Ok. sur la route Kolwezi, à Kitabataba. C'est chez les méthodistes. Le 13 janvier 1989, un certain Simon Naouji Kangasa est venu me souhaiter bon anniversaire. Mais il m'a dit, moi, ce n'est pas pour te souhaiter bon anniversaire, mais je voulais te souhaiter une nouvelle naissance dans les Seigneurs. Alors, à l'internat, là, on nous appelait famille Lacoste, parce qu'on mettait les Lacoste et on élevait les cols des Lacoste, là. Vous vous rappelez les t-shirts avec une mention des crocodiles ici. Voilà. Et nous étions famille Lacoste. Nous, c'était des orgueilleux. Nous, on avait l'argent. Nous, on payait les secrets pour tout le monde. Et ce jour-là, il est venu me demander de recevoir Jésus. Ouais. Comme Nicodème. C'était sous un arbre. Et j'ai reçu Jésus. Et puis, c'est parti de là. Et en vacances, je me suis retrouvé à l'église Viens voir. Et sérieusement, je me suis donné au Seigneur. Et là, je me suis retrouvé à l'orchestre. C'est nous, le premier orchestre de l'église Viens voir Lumbashi. Et c'est parti. Jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes apôtre. Aujourd'hui, je suis apôtre par la grâce de Dieu. Pas seulement apôtre du nom, mais de vocation. Parce que j'ai aussi une église. Je suis aussi un conférencier. Ok. Au-delà de tout ça. Et j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi cinéaste. Je suis aussi scénariste. Je suis aussi compositeur. Je suis aussi arrangeur. Et sur mon parcours, j'ai même d'ailleurs connu Eric. Ah oui. Ah oui. Ben, je ne vais pas demander la petite histoire. Hein. Non. Non, vaut mieux pas. Non, je ne vais pas demander. Oui. Non. Vaut mieux pas. Mais maman Dorcas, moi je suis quand même un peu étonné. Recevoir Jésus juste le jour de son anniversaire, c'est pas trop facile ça. Est-ce qu'il a prêché? Est-ce qu'il vous a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit personnellement Exactement. pour vous convaincre? Sinon nous allons commencer à chercher Parce les que- anniversaires oui, et aller oui, cueillir oui. les nouvelles âmes. Hein. Bon, pas Dorcas. J'ai tellement un bagage des choses que j'ai amenées, comme David avec sa gibecière. Il y avait 5 pierres. Ce qui veut dire que 5 fois, il ne devait pas rater Goliath. Alors, si je vais m'attarder sur la première pierre, c'est comme si les 4 autres ne feront pas leur travail. Seulement, les jours-là, il m'a prêché et ça m'a touché. Vu que je viens d'une famille chrétienne, nous sommes de la 30e communauté pentecôtiste. Ok. Voilà, donc viens voir, il y a beaucoup des églises, même d'ailleurs les pasteurs Kalonji, de l'Ogostrema, il a ses souches là-bas. Vous comprenez? Donc je viens de cette communauté-là. J'étais déjà à l'école des dimanches, mais sérieusement, je n'avais pas encore reçu Jésus-Christ parce que la Bible dit que le salut est individuel. Oui. Donc c'était le 13 janvier, n'est-ce pas, 1989, que je faisais une expérience personnelle avec le Christ. Quoi qu'étant dans l'église, quoi que j'ai chanté à son mission, ça c'est encore un autre internat, là où j'étais, mais sérieusement, rencontrer Jésus comme Paul sur les chemins de Damas, c'était le 13 janvier 1989 à Mulungushi. Voilà. C'est bien, on peut acclamer pour ce témoignage. Oui. Et voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Jésus dit, il se tient devant la porte de votre cœur, il frappe, il ne faut pas endurcir votre cœur. Alors aujourd'hui, ta grandeur est également là.
Je peux dire c'est Dieu au fait qui se tient là, devant la porte de votre cœur à travers ce programme. Et il est en train de frapper. J'espère que d'ici la fin de ce nouveau numéro, vous aurez quand même ces plaisirs-là, cette joie d'ouvrir la porte pour que les dieux que nous célébrons, que nous élevons ici, puissent également entrer dans votre vie. Alors, Dieu peut-il compter sur ta louange et ton adoration? Voilà. J'ai dit, bon, l'apôtre, je ne sais pas ce qu'il est en train de chercher, pendant que les gens, peut-être il y en a qui n'ont pas encore mangé, il y en a qui sont encore dans le chômage, il y en a qui cherchent le mariage, il y en a qui cherchent la maternité, il y en a qui sont à la recherche de je ne sais quoi, mais l'apôtre, lui, il vient, au lieu de nous dire comment faire pour avoir toutes ces choses-là, lui, il vient nous dire, est-ce que Dieu peut-il encore compter sur... Ce n'est pas seulement un thème. Pourquoi le choix de ce thème, apôtre? Le choix de ce thème part d'une expérience. Le temps que j'ai passé avec le Seigneur, les choses que j'ai rencontrées sur mon chemin, les embûches, les défaites, les succès. Et au-delà de ça, quand vous lisez Paul, il vous dit, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il pouvait se trouver, il ne pouvait que continuer à donner gloire à Dieu et à les célébrer. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est en prison. On l'a tabassé pour une bonne cause. On a enlevé ses habits. Mais, au-delà de ça, la Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à célébrer Dieu. Ce qui veut dire, malgré qu'ils étaient dans la souffrance, Dieu pouvait encore compter sur eux. Dieu pouvait encore compter sur eux. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, quand nous traversons une difficulté, Dieu ne peut pas compter sur nous. C'est comme le témoignage qui est passé tout à l'heure. C'est une famille de chrétiens. C'est une famille où la fille connaissait Dieu, mais son copain l'a tué. Est-ce que Dieu pouvait encore compter sur cette famille-là pour l'adorer? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je considère que la louange et l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Est-ce que quand ça ne marche pas, tu vas continuer à nourrir Dieu ou bien tu vas le laisser affamer? Parce que Dieu n'a pas la même grandeur pour nous tous. C'est pourquoi j'aime votre émission qui ne dit pas ma grandeur. Ça dit ta grandeur. Ça veut dire que c'est chacun qui sait peser Dieu dans la balance de sa vie. Si tu le nourris, il est grand. Si tu ne le nourris pas, il n'est pas grand. C'est comme si vous avez un chien à la maison. Vous ne lui donnez pas à manger. Maintenant, les bandits viennent. Vous lui dites, allez Milou, attaquez. Il ne va pas attaquer. Il n'est pas fort. Alors si Dieu, tu le nourris suffisamment, quand les ennemis viennent, mais il discute avec eux parce qu'il est rassasié. C'est ainsi que si vous trouvez Dieu en train de manger les gâteaux de l'adoration, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc il consomme. C'est un consommateur. Il consomme, il mange. La nourriture du diable, c'est les péchés. Si vous péchez, donc vous donnez à Satan la nourriture. Et quand vous donnez à Satan la nourriture, il cesse d'être serpent. Il grandit et deviendra pour vous un dragon. C'est pourquoi même certaines personnes, quand ils viennent à l'église, pour qu'ils puissent être délivrés, être sauvés, ça demande beaucoup d'étapes parce que Satan a comme il dit un dragon. Donc un dragon, il n'a plus une seule tête, il a 12 têtes. Maintenant, pour couper toutes ces têtes-là, ça ne va pas. C'est ainsi que nous devons garder les diables affamés en marchant dans une vie de sanctification et nourrir Dieu qui doit être grand pour nous et que nous devons glorifier. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Alors, que Dieu soit béni. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Mais alors, apôtre, j'imagine que votre base, c'est la Bible, vu que vous passez beaucoup de temps à lire, à prêcher. Alors, je pense que Maman Dorcas et tous les frères et sœurs qui sont ici, ainsi que moi, nous aimerions bien savoir, bibliquement parlant, comment pouvez-vous définir l'adoration et la louange? Voilà. Déjà parce que l'assertion ou le titre de l'émission autour duquel nous sommes en train de développer, c'est un livre. C'est un livre que je suis en train d'écrire. Est-ce que Dieu peut compter sur votre louange et votre adoration? Moi, je considère l'adoration, la louange, comme être dans les salons de Dieu. Ouais, quand quelqu'un vient dans votre salon, c'est là que vous mettez les signes de Tour Eiffel quand vous étiez en France. Vous mettez des petits signes là. Donc quand il regarde là, il loue, il est content. C'est ça la louange. Nous louons Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Et quand vous entrez dans les salons de quelqu'un, il vous montre là où il a déjà été. Les trophées qu'il a déjà reçus. Les photos de ses enfants. Sa photo d'hier. Voilà, vous comprenez. Donc moi je crois que la louange, c'est être dans les salons de Dieu. Où nous rappelons à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous, que nous avons déjà taché
au mur. Mais la louange, l'adoration, c'est une invitation. On ne peut pas adorer Dieu s'il ne vous a pas invité. Vous pouvez vivre dans une maison où vous n'avez jamais été dans une chambre à coucher. Tu vis chez ton grand frère. Pour aller dans sa chambre à coucher, tu ne vas pas te lever le matin comme ça et dire non. Papa, grand frère Ozapi, non. C'est l'accès privé. Pour y entrer, on doit vous inviter. Moi, je considère aussi que l'adoration, c'est une intimité. C'est comme dans la chambre à coucher. Pourquoi je dis ça? Dans la chambre à coucher, il y a des position et zarati. Toko fanda, toko telema, toko lala. Et puis dans la chambre à coucher, c'est là que tu me vois. Tu vois l'apôtre, pas en veste, mais tu vois l'apôtre en cinglé, où tu les vois torse nu. Donc dans l'adoration, nous connaissons la profondeur de Dieu, nous voyons ce que Dieu est, et nous lui disons. Tout à fait. Maman Dorcas, je pense que vous êtes quand même d'accord avec moi que la louange et l'adoration font partie des notions les plus insolites aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Ouais. Lorsqu'on dit louange, adoration, on veut dire quoi vraiment? C'est vrai que vous avez donné la définition un peu... vous avez fait cette analogie par rapport à la parole de Dieu, mais j'aimerais aussi savoir, par rapport à quelqu'un qui aujourd'hui, il travaille dans une banque, il est vendeuse au marché, disons une maman qui vend au marché, la sœur Dorcas, par exemple, qui travaille ici. Comment pouvons-nous, de façon pratique, de façon mesurable, de façon tangible, définir l'adoration dans la vie d'un homme? Voilà. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jésus parle avec la femme samaritaine. Oui. Et Jésus directement lui dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous devez adorer. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et j'aime la fin de ces passages-là. La Bible dit, ce sont ceux-là que l'Éternel cherche. Donc jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à chercher les adorateurs parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui ils le font par ignorance. Vous comprenez? Donc ils adorent seulement parce que quelqu'un est en train de faire le tourisme. Vous voyez, aujourd'hui, dans une église, vous allez, dans 5 minutes, on chante déjà 5 chants. On fait le tourisme. On regarde les moutons, on regarde les singes, on regarde les lions, on regarde l'Autriche, on regarde les girafes là-bas, et au même moment. Donc, il y a un chapitre là où j'ai dit, la louange et l'adoration, ce n'est pas du tourisme. Vous ne pouvez pas faire 10 chants dans 5 minutes. Pour revenir vers vous, Papa Eric, il faut dire que Dieu cherche les adorateurs, parce qu'ils ne sont pas nombreux. La famille de Kenneth, ce sont des adorateurs. Ouais. Parce que nous adorons aussi par la foi. Nous n'adorons pas en chantant. Nous adorons parce que nous croyons qu'il y a un Dieu qui existe. Je vais rentrer un peu en arrière. Vous avez vu que ce n'est pas la louange qui a évolué. Mais les gens ont compris tout simplement que entre moi et Mobile. Regarde comment est-ce qu'Atom semble ça. Regarde comment est-ce que Bakenda met ça. Nazana no lengue na bolingo. Na ebi ko lingate. Et les gens commencent à dire, mais oh, bolingo va ta mobilité. Donc l'amour de Dieu doit dépasser l'amour qu'une femme et un homme s'aiment. Pourquoi? Parce que ceux qui alors allons sur le boulevard, sur le rond-point boulevard, que nous puissions nous embrasser là-bas. Ça ne va pas se faire. Or l'amour de Dieu a fait que Jésus est mort en public. On lui a levé les habits. Il n'a pas eu honte de ça. Alors notre adoration, si ça ne dépasse pas encore le niveau de l'amour qui existe entre un homme et une femme, on n'a pas encore commencé à adorer. C'est ainsi que Papa Eric, je reviens vers votre question en disant que Dieu continue à chercher les adorateurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On vous tape, on vous enlève les habits, on vous met dans une prison et au milieu de la nuit, vous commencez encore à lever la main et vous dites que non, Nzambe Malamu. Il faut être un vrai adorateur. Il faut être un vrai adorateur. J'aimerais bien, vous l'avez dit, mais j'aimerais bien que vous puissiez les dire encore avec des mots simples pour aider également cette personne qui nous regarde à mieux comprendre notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes dans les psaumes 150, les tout derniers versets, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même les arbres, même les animaux, même les oiseaux peuvent louer parce qu'ils respirent, ils peuvent louer. Alors je me rends compte que l'adoration n'est pas donnée à tout le monde. Non. Vous l'aviez dit également ici. Qui peut adorer? Oui. Ne peut adorer Dieu que celui qui connaît Dieu, que celui qui a une expérience personnelle avec le Seigneur, que celui qui a déjà marché avec Dieu. Maman Dorcas, écoutez ceci. Est-ce que vous savez que quand Lazare était ressuscité, dans les temps où on mettait les bandes aux pieds des gens, il est ressuscité, il est arrivé devant la tombe, devant son sépulcre. Est-ce que vous savez qu'il pouvait arriver à la maison? Il pouvait arriver en sautant.
Parce qu'il avait les pieds liés. Il pouvait arriver en sautant. Je peux aller jusqu'à la porte des Biwan en sautant, mais je vais me fatiguer. J'ai fait beaucoup d'acrobatie. Avec Dieu, on ne saute pas, on marche. Quand quelqu'un devient adorateur, il connaît ce que ça veut dire. C'est une expérience qu'il a fait au fur et à mesure qu'il marche. Nous parlons de Thomas Edison. Thomas Edison, c'est le monsieur qui a créé l'ampoule. Il a fait 10 000 fois et il a dit 10 000 fois, j'ai encore une leçon, comment reprendre encore. Alors quelqu'un qui fait l'adoration, c'est quelqu'un qui est parti, qui part une expérience. Malgré que dans tout ça, il voit que Dieu reste Dieu. C'est comme un poisson. Entre l'eau et le poisson n'est rien. Parce que s'il sort de l'eau, lui va suffoquer, va mourir, mais l'eau reste l'eau. Voilà. Alors quand quelqu'un voudrait comprendre l'adoration, c'est comme un poisson dans l'eau. Est-ce que c'est tout le monde qui est dans l'eau? Est-ce que c'est tout le monde qui est dans la présence de Dieu? Les poissons qui sont sortis de l'eau, parce que basé sur la maïté. Mais si tu restes dans l'eau, tu continues toujours à être poisson avec tes facultés. Donc ceux qui restent dans la connaissance de Dieu, dans la sanctification, dans l'amour de Dieu, ceux-là peuvent adorer. Parce que nous sommes encore dans les psaumes, là où la Bible dit « Éloignez de moi les bruits de vos cantiques ». Ce qui veut dire que parce que tu ne les fais pas. L'adoration, c'est une intimité. C'est comme la femme qui a été invitée chez Simon, Marie. La Bible dit qu'elle a brisé son parfum. Selon les commentateurs bibliques, pour acheter ces parfums-là, il faut garder pendant une année son salaire pour aller acheter ces parfums-là. La Bible ne dit pas qu'elle a versé ces parfums. Elle a brisé les parfums. Quand nous brisons notre vie devant le Seigneur, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous n'avons plus le temps de regarder nos cheveux, nous n'avons plus le temps de passer la main sur notre tête, mais c'est Dieu qui nous importe. Vous voyez comment je chante, je ferme les yeux, je ne vois personne. Je commence à voir Dieu. Je commence à voir qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je commence... Maman. Mais je peux également l'adorer en fonction de ce que Dieu a fait pour vous. Déjà à partir avec votre témoignage, par rapport à ce que Dieu a fait par rapport à notre frère Eric, et je me dis, Dieu a fait pour lui. Dieu. Bon, je sais qu'il existe, donc je peux aussi l'adorer en fonction de ça. Vous savez, le 4e homme de la fournaise, la Bible dit, on a jeté 3, non? Oui. Et puis ils sont devenus 4. Et quand ils sont sortis, on ne dit pas que les 4 sont sortis. On dit que 3 sont sortis. Le 4e est resté. Ça veut dire quoi? Il attend encore les autres qui iront encore dans la fournaise là. Il les attend encore. C'est pour dire, ceux qui n'ont pas codité, on a l'expérience dans l'embêté. Parce que on a aussi équipé. Mais si tu es entré, tu es sorti, là tu peux dire que non. Oui, Mungu, ni baba. Oui, Mungu, ni wabia koeri. Oui, Mungu, ni baba. Alors, on va écouter la deuxième chanson. Oui. J'ai hâte d'écouter la deuxième chanson. Ah oui, mesdames et messieurs, l'apôtre va aller de l'autre côté pour chanter le deuxième cantique. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur Biwan Télévision. Nous sommes là, le frère Eric et moi sommes là à la présentation. Et notre invité, c'est l'apôtre Jacob Mukumbi qui nous vient de Lubumbashi. Et nous nous posons la question aujourd'hui, Dieu peut-il compter sur ta louange et ton adoration. Tout le monde peut louer. Tout le monde peut louer. Mais tout le monde ne peut pas adorer. Tout le monde ne peut pas adorer. Donc moi j'attends qu'il finisse et quand il revient, j'aimerais savoir un peu plus. Voilà. Mais tu as eu
mambo, ni mambo, ni mambo, ni mambo, ni mambo, ni mambo. Wanyene wa Butonge, wa Meso, wa Lubimbi, wa Diwi wa Modilo Lesi, wa Chadika Kilonda, wa Malu wa Mukuba, Leza, Chakabanga, Uvole Tumbo wa Kisandi, wa Diwi Dialupusa, Leza Wami, Kafulamo, Alléluia. Bwana Mwokozi wangu, umefanya fanya mambo, umefanya mambo, fanya mambo, umefanya mambo ya ajabu sana wewe. Shanga kumajone kumema atinya abeleza witulame nekumfulo kuine nata mulunda muyambe mulunda muyambe fanya mambo, oh, 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 oh. Fanya mambo, Tellement grand c'est Dieu. Alors on ne peut pas s'empêcher de l'adorer, de le célébrer, de lui dire combien il est merveilleux pour nous. Alors, tu avais une question? Oui, alors, apôtre, je suis resté quand même un petit peu sur ma faim de tout à l'heure. J'ai senti ça. Je me mets à la place de quelqu'un qui vient d'entendre que l'adoration, c'est pas pour tout le monde. Alors il se dit, ok, mais je veux apprendre un peu plus sur ça. Je veux savoir, c'est quoi exactement. Je suis disposé, je suis là. J'aimerais savoir, c'est quoi quand on dit adorer? Est-ce que ça a à voir avec la musique? Est-ce que ça a à voir avec... C'est quoi vraiment? S'il faut que j'apprenne à adorer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Adorer, c'est être en train de faire quoi? Ou c'est donner quoi? C'est faire quoi exactement? Je vais commencer par la fin, pour remonter à haut. D'abord, je veux dire, Eric, ici que dommage que le français n'est pas une langue d'adoration. Parce que c'est la seule langue au monde où on tolère certaines choses. Quelqu'un peut facilement dire en français, j'adore les riz et les haricots. J'adore les bananes. J'adore ma femme. J'adore ma voiture. Tu ne peux pas dire en anglais, I worship my wife, I worship my car, or I worship beans and rice. Tu ne peux pas le dire. Vous comprenez? Donc d'abord, moi, je n'aime pas les Français dans l'adoration. C'est exclu. J'adore les riz et les haricots. Ah, j'adore mon téléphone. Hein. C'est croustillant. Hein. Donc il n'y a que des mots qui élèvent les choses, mais qui n'élèvent pas Dieu. Maintenant, je reviens. Eric, je ne connais pas, ici, à Kinshasa, même dans le monde, une salle de fête qui peut accueillir 20 000 personnes. Dans une salle de fête, soit c'est 1000, soit c'est 400, soit c'est 200, soit c'est 100. Mais le mariage coutumier, tout le monde peut venir. Donc la louange, c'est le mariage coutumier. Même les voisins, tout le monde peut venir. Il y a la place, même debout. La famille, tout le monde, les amis, tout le monde, les voisins, même les ennemis. Les ennemis. Mais l'adoration, c'est les invitations. On sélecte. Pourquoi? La salle, j'aimerais bien qu'il soit dans la salle. Donc l'adoration aussi, c'est comme ça. Où est le frère de David là-bas? Ils ont fait les louanges devant Samuel en disant, est-ce que c'est moi? Samuel a dit, yoté.
Naza moula yote, naza ka présent yote. costaud, je Mais suis David, fort. il dit quoi? Est-ce que c'est tous tes enfants? Il y a encore un. Papa, la louange, c'est les sélectionnés, c'est les intimes. David, il y a un nom par lequel nous ne t'appelons pas, mais que les intimes t'appellent. Est-ce que tu as des petits noms comme Bien ça? sûr, bien sûr. Mais tu peux nous le dire, hein, comme Donc, ça. la louange et l'adoration aussi, c'est après, l'intimité. après. C'est l'intimité où nous nous appelons avec Dieu par les mots qui nous sont chers. Papa, Dieu n'est pas Jéhovah Jireh pour tout le monde. Ouais. Moi, les intimes m'appellent Ah, ok. Ralph. Ralph. Ok. Ah, tu vois, intimes. Dieu n'est pas Jéhovah Jireh Vous pour en tout le avez monde. aussi? Oui. Ok. Ouais. À Donc, la fin. la louange et l'adoration, ils ont intimité. Et ça qu'on criait. Quand nous sommes dans la chambre à coucher avec ma femme, je ne vais pas dire, Yvette, je t'aime. Yvette, je t'aime. On ne crie pas. C'est l'intimité. Chérie, tu sais que je t'aime. Dans l'adoration aussi, c'est une intimité. C'est la profondeur. Nous nous appelons par le nom. Na chambre à coucher, na loba qui te zalagate. Toko nguluma, toko sieta, toko fanda. Parce que nous sommes là. Dans l'adoration, c'est vénérer, c'est donner un culte, c'est donner les mains de soi-même. J'arrive encore. Dans notre façon de le faire, il y a un mot qui s'appelle Zama. Zama, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Zama, c'est quoi? Zama, c'est lever les mains. Donc, dans la présence d'un Zambé, c'est une façon profonde d'adoration. Il y a aussi Teila. Teila, ça veut dire, tu sais, quand quelqu'un aime sa femme ou bien aime son mari, c'est tellement profond qu'il n'a pas de mots. Donc, adoration, c'est une intimité profonde. Dans la Bible, il y a les aimés et les bien-aimés. Dans la Bible, il y a aussi des gens, Eric, que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Ah oui. Pourquoi Il y a il des dit- enfants, il y a des serviteurs Ouais. même dans la Bible. Pourquoi Dieu ne nous appelle pas tous les hommes selon son cœur, mais il appelle une seule personne? Donc c'est pour te dire que aussi pour Dieu, c'est comme ça. Je reviens pour clôturer Ouais. ta question. Pierre, maman, c'est lui qui réunit Jésus. Mais Jean, c'est lui qui donne dans la poitrine de Jésus. Azola la pena la tolo, azola la wana. Mais pourquoi Jésus ne lui laisse pas l'église? Il laisse à Pierre. Pierre qui l'a régné 3 fois. Mais il lui laisse, il lui laisse lui la clé. Pourquoi? Parce que Pierre n'a pas régné Jésus parce qu'il ne l'aimait pas. Il a régné parce qu'il avait peur. Mais il l'aimait. C'est pourquoi il était même prêt à mourir, parce qu'il a coupé l'oreille de quelqu'un, parce qu'il aimait. L'adoration, c'est profond. Ça vient du cœur. Et quand ça vient du cœur, vous le sentez. Même dans votre émission ici. Quand les artistes viennent, yo moko santera que non, kuna moté beza, on moté beza te. Oh, ils ont la curiosité. Oh, kuna, il faut tout savoir. Pourquoi? Tu as senti. C'est comme ton tailleur tout à l'heure là. Hein? Eric a dit non, en tout cas, je sens qu'il faut zongeler sur la Qui lui a dit ça? Si seulement je peux moi aussi avoir quelque chose. Vous voyez? Donc l'adoration, c'est très intime, c'est très profond. Ne peut appeler Jéhovah Rapha que c'est lui qui a vécu la main de Dieu L'expérience. dans les moments de la maladie. Il y a une différence entre voir la tempête et être dans la tempête. Celui qui a été dans la tempête, Qui a vécu. il voit autre chose que celui qui parle de la tempête. Au moment où il y a qui va sauter, et puis il continue à maï, et puis il maï sauter. Mais il dit, j'ai vécu ça. Tika, 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 tika. Tout le monde comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un, j'ai 20 ans de mariage avec ma femme. Oh. Qu'est-ce que vous allez me dire? Dites-moi un mot. Félicitations. C'est ça l'adoration. C'est ça. C'est ça l'adoration. C'est les mots qu'il faut. Pourquoi? À Tamboli, 20 ans. Il a félicité. Tu es un bon mari. Tu es monsieur aimant. C'est ça l'adoration. Félicitations parce qu'il y en a qui font 5 ans et puis... Vous comprenez? Oui. Donc, Bolingoza a quitté. Donc, quand il y a l'amour, c'est comme par exemple, je peux dire ta grandeur. Je vais vous étonner. Maman Dorcas, c'est la première fois que moi je monte sur une chaîne. C'est sur un plateau d'émissions compris. On sent que nous sommes dans la grandeur. J'ai assisté à des émissions. Mais ici, chez vous, on commence par la prière. Déjà, ce sont des choses. T'en fais pas. Quand nous venons aussi à la grandeur, il y a des choses que nous devons amener là-bas. Tokomaki. Quand je suis venu ici, Maman Dorcas, vous ne m'avez pas envoyé quelqu'un, vous êtes descendu. C'est ça l'humilité. Donc, Moutazo, ça, ta grandeur, il n'est pas dans la grandeur, il n'est pas bien. Vous comprenez? Ouais. Donc, la grandeur, c'est la profondeur. Au Kiti, au Lobi, Azawapi. Et puis, je t'ai déjà trouvé, tu étais bien. Donc, même l'émission là, tu crois que ça déjà? Pourquoi? Parce que
ce n'est pas seulement ton émission qui est grand. Même toi-même, tu es aussi grand. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas les paraître, c'est l'être. C'est la profondeur. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc, on est parti au temple pendant plusieurs années et chercher l'enfant, mais il n'a pas trouvé. Mais à un moment donné, quand il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant, je te le donnerai. Des moments où nous chantons seulement, mais à un moment où nous adorons. Ça s'apprend? Ça ne s'apprend pas. C'est une expérience. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une école? Ce n'est pas une école. On peut former des adorateurs. On peut peut-être dire qu'une école où on donne les ABC. Mais c'est une expérience. Vous comprenez? Au-delà de ça, je voudrais vous dire ceci, maman Dorcas. Moi, je suis parmi ces gens-là qui ne s'étaient pas allés s'enrôler à un studio pour commencer à chanter. Ça a commencé dans un culte avec cette chanson. Ici, à Kassavou, chez le pasteur Robert. Je chantais Kanzemboyo. Et je ne sais pas que pendant que moi je le faisais, quelqu'un pleurait derrière. Il a tellement pleuré qu'à la fin, il me dit non, je vais t'amener au studio. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Donc, ceux qui osent penser à ta grandeur, aussi Minjambe, solo. Ça ne mérite pas des applaudissements. Il est digne d'être loué. Ah oui, il est digne d'être. Il est vraiment digne d'être célébré, d'être loué, d'être adoré. Alors, vous m'avez choqué un peu, parce que vous avez dit que vous ne préférez pas qu'on adore en français. Or, dans nos églises, habituellement, tu seras d'accord avec moi. Bien sûr. On a comme l'impression que ceux-là qui maîtrisent la langue des Voltaire, c'est ceux-là qui savent mieux adorer. Peut-être que j'ai vécu une expérience avec Dieu, mais comme je parle trop lingala, j'ai peur de l'adorer parce qu'Éric, il va se moquer de moi. Alors on arrange un peu bien notre français là. Et puis voilà. Et on s'est dit, Dieu, il est content. Il est content. Moi, pour justement compléter cette question, est-ce que ça a à voir avec une langue? Est-ce que ça a à voir avec une position? Est-ce que ça a à voir avec une musique? Ça a à voir avec une intimité. Tu vois que quelqu'un adore un Chiluba, ou bien il adore un Kiluba, ou bien un Kikongo. Il est fait avec des mots justes, et puis il est fait en profondeur. On dit bolingo, il y a Kikongo, il y a Moussoussa. Si tu penses à Kikongo, tu sens vraiment que c'est profond. Il y a mots à Toms, s'il avait chanté ça en français, il y a la puissance. Je suis encore jeune dans l'amour, je ne sais pas encore comment aimer. On peut... Même moi, j'avais pas imaginé ça. Pasteur Atoms, même moi. Pasteur Atoms, c'est un peu là où vous êtes de mettre ça en France. Je n'avais pas imaginé comme ça. Oui, Béric. Donc je suis encore jeune dans l'amour. Je ne sais pas encore comment aimer. Je ne sais pas aimer. J'ai encore des mots lourds. Tu vois, ça ne donne pas, non? Non, en lingala, c'est mieux. Vous avez raison. Nazana no lingue na bulingo. Naibi kolinga te. Mono konanga ezana no kilo. Vous voyez comment est-ce que... Donc, on se la pesa. Donc, et so kota na masesembe, et so kota na misisa, tu sens vraiment que awa makamwe bandi affaire yango zawa. Vous comprenez? Donc, ça reste l'intimité. Au monde, il y a l'ingio. Même sans que tu me demandes pardon, je te pardonne déjà. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et au-delà de ça, la femme qui avait mis les parfums au pied de Jésus, si vous lisez la Bible, elle n'avait jamais parlé. Elle n'a dit aucun mot. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Partout là où la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, on parlera de la prostitution. Non, on parlera de l'acte que tu as fait. Ce qui veut dire que l'adoration, c'est l'intimité. Même Maman Dorcas, même les soeurs qui sont avec nous, aucune d'elles ne peut dire aujourd'hui, condition à Pessio, Katana Nosuki. Quelle est cette femme-là qui va accepter ça? De faire un mariage avec une calvitie. Ça n'existait pas. Mais cette femme-là, la Bible dit qu'elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Donc elle a pris sa gloire, elle l'a mis aux pieds. Papa Eric, l'adoration, c'est un acte d'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas adorer. Quelqu'un qui ne donne pas. L'attitude compte. Oui. Maman, vous nous avez mis à l'épreuve. Nous sommes venus attendre qu'il y ait une émission. Nous sommes ici là. Si c'était d'autres musiciens, je suis resté assis là où tu m'as trouvé et j'ai attendu que mon temps vienne. Pourquoi? Parce que je dois m'humilier. Donc l'adoration, c'est l'humilité. L'adoration, c'est l'obéissance. L'adoration, c'est les pardons. L'adoration, c'est très profond.
Ok. Là, je commence à être touché. Là. J'imagine donc cette personne qui se posait cette question, c'est quoi? Donc ça a à voir avec l'humilité, l'obéissance, ainsi de suite. Même une offrande, c'est l'adoration. Ok. Bambon, Mickey, ne tire qui n'a pas 200 francs, 300 francs, 100 francs, aux gens qui ont payé l'église. Tu n'adores pas, tu te joues de Dieu. L'adoration, c'est nous. Dieu, quand nous donnons d'abord, Papa Eric, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, il regarde ce qui est resté. Comment ça? Parce que nous donnons les superflus. Naza na 100 na pesi, Naza na 2000 francs na pesi. Non, mais si tu donnes, tu dis non, sur mon argent là que j'ai, je regarde ce que j'ai et je regarde ce que je dois donner à Dieu. Na pesé penser en haut. La Bible dit une mesure bien serrée et bien secouée. Je vais donner à Dieu. Ça va le bien mon toi pesi na solo. Tout à fait. Vous ne pouvez pas dire, vous venez à la répétition. Ozo na bagato na yo na babombo na poche. Au plus meri bato nyonso boko répéter na bango et puis olobino toza na répétition. Moi, je te chasse. Un adorateur donne. Ok. Donc, parmi les attributs et les caractères d'un adorateur, il donne. Parce que nous allons à l'église pour donner. Omoni, nazara penza fante banze monyoso oyo, elobela gabamawa. Nakomi kobanga, nakomi kokweya, olobinini, ona. Donc, ce sont des chansons qui ne sont que des questions. Donc, Dieu ne peut pas compter sur ça. Dieu a besoin des choses qui viennent de notre cœur. Dieu a dit à Élie, va faire tomber la pluie. Mais ne lui a pas dit ce qu'Élie a fait avant que la pluie tombe. Adoration aussi. Et c'est une atmosphère. Sanctification. Pardon. Amour. Ce qu'atmosphère est à bongo. Donc ma bataille comme déjà noir. Mais là, ça craint un peu, hein. Ça craint un peu. Donc tout ce qui se passe dans nos différentes églises, on peut se dire qu'on est encore loin d'être ces vrais adorateurs dont cherche les peuples. C'est pourquoi le mot qui est à la fin que j'ai dit à Papa Eric tout à l'heure, que ce sont là que l'Éternel fait quoi? Cherche. Donc ça, Mazo Luka. J'ai aimé beaucoup Papa Eric quand il m'a approché, il s'est assis à côté de moi, j'ai dit bon, donc tu as grandi dans le monde et Bandaka. Il dit regarde un peu ces films-là. Je dis bon, il faut qu'on a mémorisé comme Toto Boy. Et c'est la première fois que je vois un film là où les parents ils pardonnent quelqu'un qui a tué leur fille. Et puis, ils vont à la prison. C'est ça l'adoration. Ils sont même devenus carrément comme un coach, mentor de C'est pourquoi je vous donne un signe. Sur ceux qui ont remarqué qu'un musicien a divorcé, la musique n'est pas quoi. Faites un tour. Je ne cite personne. Faites seulement. Ceux qui ont fidélité dans le moi sinon tu n'as pas un bon adorateur. Et puis après, on retire la formalité. Quelqu'un qui aime, il sait demander pardon. Quelqu'un qui aime, il sait dire à sa conjointe, ok, dans ça qui m'a payé, limbisanga, tu continues c'est ainsi que vous allez voir que la plupart, même des hommes de Dieu, au divorce, comme ça dérange les ministères, ça dérange tout, ça bouge tout. Parce que adorer Dieu, c'est tout un culte, c'est une vénération que nous donnons à Dieu. On a tué votre fille. Moi, on est en hôpital, on lui a donné une tonne, mais les parents pardonnent. Papa Eric, je ne sais pas d'où est-ce que tu as sorti ça, mais c'est fort. C'est fort. Très fort. Nous, pour un rien là, on devient des ennemis. Bien sûr, on est prêt à faire des prières des combats, on envoie les feux. On envoie le feu. Maman Moto. Maman Dorcas, l'adoration, ce n'est pas une réaction. Ok. C'est une réponse. Parce que réaction est anine. Réaction est nazanangote, naboyi, nakoyate. Beaucoup de gens réagissent à l'adoration. Ozanzambe, ozamonene, la commission, zakomba, olenkumu. Dans l'adoration, on ne réagit pas. Dans l'adoration, on répond. C'est pourquoi vous avez vu que les enfants d'Israël, dans le désert, ils n'ont fait que réagir. Et le fait qu'ils étaient en train de réagir, vous avez vu qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Parce qu'ils réagissaient. Tozana Maïté. Tu ne peux pas être un adorateur et tu murmures. Maman, dans les déserts, les enfants d'Israël, ils avaient droit que Dieu leur donne de l'eau, qu'il leur donne à boire. Mais ils ont commencé à murmurer. Ils pensaient que Dieu va les acclamer. Dieu ne les a pas acclamés. Il les a envoyés les serpents. Ils ont murmuré encore. Il les a donné de l'eau amère. Ce qui veut dire qu'un adorateur, c'est au-delà. Aussi, on a murmure dans la vie. On a un problème dans mon toque, tu as un problème avec quelqu'un. Peut-être tu as déjà oublié. Tu vas. C'est ça l'adoration. Ok. Donc c'est toute une vie. Alors, c'est toute une vie, c'est l'attitude, c'est l'humilité. Un adorateur est celui-là qui donne. Mais finalement, est-ce que
Comment le faire? Parce que vous parlez même de l'intimité. Vous parlez de l'intimité. Est-ce qu'il faut tout le temps entrer dans sa chambre, s'enfermer dedans et commencer à dire à Dieu ce qu'il est pour toi? Ou je peux le faire n'importe où, à n'importe quel moment? Parce que justement, s'il faut entrer dans sa chambre, comment est-ce qu'on va pardonner? Comment on va La chambre dont on nous parle là, c'est le cœur. Ce n'est pas la chambre de la maison. La Bible dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. C'est la chambre du cœur. C'est prier avec le cœur, parce que la prière, ce n'est pas les paroles, c'est le cœur qui parle à Dieu. Au-delà de cela, je peux adorer même en murmurant dans mon cœur. La Bible dit que Anne ne parlait pas, mais elle remuait les lèvres seulement. Donc on peut, même dans la voiture, c'est pourquoi la Bible dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, partout. Même pendant que nous sommes là, même avant de faire ton émission, tu lèves seulement ta main, tu glorifies, tu commences à adorer. Donc ça n'a pas de lieu. J'ai illustré ça par ceci. Vous voyez, quand vous êtes en train de jouer au jeu de cartes, il y a 3 cartes ou 2 cartes qui perturbent les jeux. Il y a les jokers et l'interdemande. Ça veut dire quelque chose, maman Dorcas. Donc l'adoration, c'est comme les jokers au tozo boaka, au tien joker, au changer jeu. Dieu n'a pas donné les larmes aux chiens. Il n'a pas donné ça à Soso. Il n'a pas donné ça aux antilopes. Mais Dieu a donné les larmes aux hommes. Même les larmes, c'est un acte d'adoration. Ozole la parce que zangi foufou, mais ozole la pona bolingo nzambe. Ozole la passe à koufer la kio. Donc ça, c'est très profond. Ça va au-delà. J'ai toujours dit aux musiciens à l'église, je leur ai dit, commencez toujours à attendre les jokers. Beaucoup de gens kilte bobani kilte boye, mais Dieu vous inspire un chant. Abo keli bino joker be, bo sanzolona, boye melanga na nzebon. Ou bien bino boni bo changer, teli bino interdemande nzembon. C'est pourquoi les habitudes de dire que non, oezan nzembo papa Eric, oezan nzembo ya Franck Moulaja, oezan nzembo ba Kalamba. Moi je n'aime pas ça. Moi je peux être dans un concert, si je sens qu'un nzamba boit qui interdemande, mais je vais chanter la chanson. Attention concert wana kolega ile kanango be nzamba senyinga interdemande ya nzembo ya o papa le moloto ayemba ya nzembo kulma to ayemba. Donc quand nous sommes en train d'adorer, nous sommes des vrais adorateurs, nous devons aussi avoir cette sensibilité spirituelle. Ce qui nzamba tient interdemande au PC. Alors Inter demande troisième chanson. Inter demande troisième cantique, mesdames et messieurs. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Voilà. Comme les jokers. Non, ça tombe à pic. Donc, rien à faire. Toi, comme les jokers là que Dieu a donné à Pharaon. Makila, joker. Ça va, tu es joker. Mais les enfants d'Israël sont sortis. Alors de temps en temps dans ta vie, donne aussi à Dieu des jokers. Ok. Alors apôtre, est-ce que nous pouvons avoir un joker? Je vous en prie. Tout à l'heure. Ton dernier mot,
kolenga te moninga nanga mpona libala na yo mpona maladi na yo atako eumeli mpona maladi na yo mpona mariage na yo ekobangusa bizoli na miso oleli mpe mingi tala nekulusu koyoka mokili te talelaka nzambe ye naza na liloba moko mpona yo bamoni yo pamba obalaka te babengi yo kisika obalaka te talela ye akopesa mwana ndenge apesaki na Sara tondenge mo tondenge mo tondenge mo il a les derniers mots il a les derniers mots il a les derniers mots ekobangusa bizoli na miso oleli mpe mingi tala nekulusu koyoka mokili te talelaka nzambe ye naza na liloba moko mpona yo bamoni yo pamba obalaka te babengi yo ekomba obotaka te talela ye akopesa mwana ndenge apesaki na Sara tondenge mo tondenge mo oriba tondenge mo tondenge mo encore, il n'a pas encore, n'aie pas peur, alors. Bona diplôme na yo bona maladi na yo atako eumeli bona maladi na yo ekobangusa bizoli na miso oleli mpe mingi tala nekulusu koyoka mokili te talelaka nzambe ye naza na liloba moko mpona yo bamoni yo pamba obalaka te babengi yo kisita obotaka te talela ye akopesa mwana ndenge apesaki na Sara akopesa mwana tondenge mo Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Tu es encore célibataire. Même si on se moque de toi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es marié, ça va faire 5 ans, 6 ans, 8 ans que tu n'as pas encore d'enfant. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen.
Tu es encore chômeur. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pas encore. Ah non. Pas encore. Il n'a pas encore Tu es dit son malade. dernier mot. Le médecin dit quoi? Que ta maladie est incurable. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pas du tout. Sur moi, il n'a encore pas dit son dernier mot. Donc, il ne faut pas mettre un point sur ma Non, vie. Il faut mettre la virgule. Hein. Faut mettre la virgule quand vous parlez des autres. Ah oui. Mettez la virgule parce que Dieu, le créateur de tout le monde, n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, c'est tellement bon, hein, le moment que nous passons ici. Des fois, on n'a pas envie de laisser, de conclure. Non, mais c'est la télé, tout est calculé. Alors, apôtre, adorer, cela ne pas donner à tout le monde. Alors, lorsque Jésus dit à cette femme samaritaine, l'heure vient, l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le film que Eric nous a montré. Il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs. Ils ne s'attendaient pas. Et pourtant, ils étaient voisins. Ils partageaient les mêmes frontières. Comme jusqu'à aujourd'hui, nous avons des problèmes en Syrie et partout là-bas. C'était les mêmes problèmes. Ils souffraient des problèmes du pardon. Donc Dieu a besoin de vrais adorateurs. Attention aux Alikambolelo, au Limbisi Lobi, et puis et continuer. C'est ça les vrais adorateurs. Dieu n'a pas seulement besoin d'un adorateur, il a besoin d'un vrai. Comme la famille de Kenneth là. C'est une vraie. Donc, Christ, tu as solo. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin de voir des gens comme la femme de Job. Parce que ça ne va pas. Parce que tous les gens sont mis tout côté. Parce que les gens sont campagne, ils peine. Donc, ils ont divorcé parce qu'ils ont un pototé. Au lieu de dire, bon, je m'assois à côté de toi, parce que c'est venu de Dieu, Dieu a donné, il a repris, que son nom soit loué, mais le bino, laquelle en a même abbé. Maudit ton Dieu, et toi tu vas mourir. Et puis, moi je vais quand même continuer avec le peu qui est resté. Donc, à boy cause à la vraie adorateur. Dieu m'a dit, dans les bons. Vous savez, aujourd'hui, maman Dorcas, nous avons un problème dans nos églises. Les gens ne veulent pas connaître le vrai Dieu. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état que je me trouvais. Donc tu peux aussi te trouver dans un état où tu manques de véhicule, glorifie Dieu. Nous avons tous les lots, nous avons eu poste dans le ministère, nous avons nommé au Dirkabate, nous avons dans l'église tous les jours. Mais quand on te donne un véhicule climatisé, donc tu ne connais plus les mouchoirs papier, bureau climatisé, maison climatisée, Dieu n'est plus Dieu. Pour nous, à dimanche. Dieu est le Dieu de lundi, de mardi, de mercredi. Donc tu peux l'adorer même à la maison. Le problème que nous avons, c'est que c'est quoi? Tu vois, dans l'église, tu as beaucoup fait belé. Makala, moto. Nous venons là-bas, le charbon n'est pas allumé. C'est ainsi que le culte commence encore, il faut monter là. Mais si tous nous avions adoré avant de venir, vous sentez qu'il y a un feu ici, non? Pourquoi? Parce que nous sommes déjà allumés. Donc le feu de l'adoration. C'est ainsi que Dieu a dit à Abraham, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra pas. Donc, Maman Dorcas, le feu et l'adoration, c'est les buissons ardents. Moïse a vu les buissons qui brûlaient et qui ne se consumaient pas. Donc ton adoration ne commence pas quand le culte commence et il ne se termine pas quand le culte est terminé. C'est un buisson, même dans un avion. Même partout là où tu es. Je me suis retrouvé un jour à Arusha. Arusha, c'est la frontière de la Tanzanie et du Kenya. Nous nous étions retrouvés à court d'argent. Nous avons appelé un exercice à Liboso. Premier exercice. Comme nous étions avec un groupe de musiciens, Dieu nous dit, entrez dans la salle, commencez à chanter même s'il n'y a personne. Aujourd'hui, ceux qui sont en concert, est-ce qu'il va qui? À ça qui plaît? On commence à juger l'adoration et la réussite par rapport aux gens qui sont venus. Non, tu peux faire un concert dans la salle même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes. D'ailleurs, j'aime la Bible parce que la Bible dit là où il y a combien? 2 ou 3. 2 ou 3. Mais vous parlez même des concerts, même nos cultes maintenant. Par exemple. Ça commence, on attend d'abord qu'il y ait la moitié, que l'église soit à moitié plein, et puis là, chez les pasteurs Boni, là où nous sommes, là où le groupe ici est en train d'adorer le Seigneur, on a commencé les cultes dimanche sans qu'il y ait les gens. On a commencé. Parce que c'est une adoration. En esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le concert. Attendez ça qui? Et ça qui va habiller? Nous avons chanté à Arusha, dans une salle vide. Et puis nous sommes allés chanter quelque part. Dieu m'a dit à dire à une sœur, c'est elle qui devait nous payer les billets. Je lui ai dit, maman, Dieu me dit que c'est vous qui allez nous payer les billets et les visas pour aller au Kenya. Elle me dit, non, Dieu s'est trompé. Ce n'est pas moi. Et moi, je suis resté connecté. Elle était distraite.
Et pendant ce temps-là, on m'a demandé de passer avant pour remettre, de prier pour quelqu'un. Et pendant que je suis passé devant, de mon phare, pendant que je suis passé devant là-bas, une chanson m'est venue. Holy, holy, Lord, you are worthy. Wow. I'm honored to sing your praises. King of glory, Lord Almighty, hallowed be your name. Avant comment on a c'est moi, je vais payer les visas, je vais payer les billets. Je lui ai parlé. Et puis j'ai cessé. Mais quand je me suis connecté à l'adoration, elle a senti que c'est Dieu qui m'avait parlé. On a traversé, nous sommes allés de là. On acclame pour le Seigneur. Donc, ça ne dépendait pas de la foule. J'ai une autre expérience. On a fait Zambie, Tanzanie, Kenya, sans avoir un seul rond. $300 de tirage qui n'a poche à veste. Nous sommes arrivés à Kapirimpochi. Donc avant d'arriver à Andola, le bus est tombé en panne. Nous étions obligés de changer un autre véhicule. Donc 300 on est accueillis. Nous sommes arrivés à Lubumbashi tel que nous sommes partis. Première chose, Bamissia Bakimi. C'est là que je m'adresse aux musiciens. Bamissia Bakimi. Concert, tout le monde qui est de côté. Quand nous faisons des concerts, ce n'est pas pour que tous soient locaux. Parfois nous les faisons seulement parce que c'est Dieu qui nous a recommandé de le faire. Maman, Tosali Ango. Les musiciens sont partis. Le dimanche prochain, je suis à la maison en train de manger. Quelqu'un me sort et me dit non, papa, regarde la télévision. Je vois tous mes musiciens avec des passeports à la télé. Notre long groupe. Tous les ça merci l'apôtre parce que quand même, à Moussibi, soit pas passeport. Je n'ai pas murmuré, je n'ai pas pleuré, j'ai glorifié le Seigneur. Et pendant que nous étions en Tanzanie, un prophète a dit, apôtre, Dieu ne va pas te bénir ici, mais va te bénir pendant que tu vas rentrer. Maman, vous savez ce qui s'est passé? Avec le frère David ici, avec le frère Eric ici. On a fait certains chants au studio Ndiaye. Après avoir fait ces chants-là, je suis allé à Lubumbashi. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que Toyemba qui déjà m'a remboursé, les musiciens sont sortis. 2 semaines après, quand nous adorons, c'est une sémence. Quand nous adorons, nous sommes en train d'arroser quelque chose qui va pousser. Maman, 2 semaines après, nous allons dans une église. C'était sous la bénédiction de Maman Olanki. Quelqu'un se tient debout avec un CD. Il dit, on a CD apôtre. On a acheté mon CD à $11 000 pour la première fois dans ma vie. Na simba micro te, to simba drum te, $11 000. Les musiciens qui étaient partis, ils sont revenus? Mais ils ne sont pas courageux. Moi, j'allais rentrer à la télé, en tout cas, apôtre, je reviens. Apôtre, je reviens. Bien sûr. Ben oui. Voilà. La patience, le fruit de l'esprit. Je vais répondre à la deuxième ta grandeur. La deuxième ta grandeur. Le fruit de l'esprit. Et eux, ce courage-là. Je ne sais pas, moi, à Lubumbashi, chercher une chaîne là et puis apôtre, toujours avec vos passeports. Hein. Oui. Apôtre, on veut bien rentrer chez vous. Oui, tout à Alors, fait. il y en a qui nous ont suivis. Oui. Alors, apôtre, j'imagine que depuis que nous avons commencé, vous avez employé des termes intimité, expérience. Oui. Nous sommes dans un pays où un mot coupé de son contexte peut dire totalement le contraire de tout ce que vous avez dit. Alors, il y a certainement quelqu'un qui veut vivre cette expérience, quelqu'un qui nous regarde, là. Maintenant, il aimerait bien vivre aussi cette expérience. Il a écouté votre témoignage. Vous avez commencé aussi quelque part sous cet arbre-là, le jour de votre anniversaire, où quelqu'un est venu, il vous a parlé d'un homme qui a transformé votre vie. Et c'est ça qui a été, j'imagine, votre point de départ jusqu'à ce que vous fassiez aussi cette expérience aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui nous suit, qui aimerait bien que vous l'aidiez, n'est-ce pas? Lui, il a encore beaucoup plus de chance. C'est un apôtre en plus. Ah oui. Et qui se sur dit, B1, hein? je n'aimerais pas rater cette opportunité. Je veux aussi vivre cette expérience. Et nous aimerions justement vous donner le temps de lui parler et pourquoi pas de prier avec lui. Vous regardez votre caméra qui est en face de vous. Je peux répondre en 2 volets. Premier volet, maman Dorcas, il y a une révélation que je vais vous faire. Eric est venu là-bas. Avec le computer.
Il m'a dit, regarde d'abord ça. Parce que c'est sur ça que nous allons tourner. J'ai compris ça 2 fois. Est-ce que vous savez? J'ai chanté avec Eric dans l'album Mambo Diabo. J'avais payé tous les musiciens américains, je ne l'avais pas payé. Je lui devais $50. Et c'est lui qui me pose des questions. Vous voyez jusqu'où l'essence du pardon part. Si c'était mal comporté, aujourd'hui je ne les paye pas. Parce que je vais les payer tout de suite. Là, en direct? En direct? On attend à la fin parce que s'il avait une dette, C'est en direct. Heureusement que je n'ai pas votre dette. Hein. Non, hein, mais je peux créer une dette là maintenant. Hein, on ne sait jamais. Je peux créer une dette là maintenant. Hein. Maman, c'est ça l'adoration. Ouais. L'adoration, c'est réparer. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, réparez-le. Autrement, vous n'adorez pas. Et ça, c'est Dieu. Hein. Amen. Amen. Quand il m'a approché, je me suis dit que John m'a dit, tu vas co-présenter avec Eric. J'ai dit, la première ou la deuxième émission? Non, la deuxième émission. J'ai dit, ok. Je ne savais même pas que vous Et connaissez. depuis, ça fait 3 fois, 4 fois que je me suis retrouvé avec Eric. Il ne m'a jamais parlé de sa dette. Je ne sais pas s'il a déjà oublié. C'est ça ta grandeur. Ouais. C'est ça Dieu. Jacob et Esaïe avaient des problèmes. L'autre a pris les droits d'aînesse. Il est parti. Mais à un moment donné, il s'est dit, je veux le voir. Amen. L'adoration, c'est mettre une table en face de l'adversaire. Amen. Amen. Dans les armes spirituelles, parmi les armes spirituelles, il n'y a pas d'armes pour le dos. Il n'y a que les armes pour attaquer. Et puis la vie chrétienne, c'est un véhicule qui n'a pas de marche arrière. Donc, tu as la marche arrière, ou soit on s'arrête, ou soit on continue. Aujourd'hui, quand il a commencé à me montrer ces films-là, il a commencé à travailler mon cœur. Wow. Donc l'adoration, ça ne s'apprend pas, ça ne se dit pas, c'est une vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça l'adoration. Si une vérité t'affranchit. Il ne t'a pas dit non, n'a pas tourné n'importe quoi. Parce que aventurier, il n'a même pas fait mention de ça. C'est ça l'adoration, Eric. Ouais. Alors, apôtre, rapidement, regardez votre caméra. On va faire l'appel au salut. Parce que c'est les moments vraiment les plus intenses même de ce programme. C'est de gagner les âmes. Si vous pouvez dire un mot à cette personne qui a pris la décision, là, maintenant, de donner sa vie à Christ. Rapidement, vous regardez votre caméra. Le mot que je peux vous dire, c'est que si l'amour que vous avez pour Dieu n'a pas encore dépassé les niveaux que vous aimez les foufous, n'a pas encore dépassé les niveaux que vous aimez votre véhicule, n'a pas encore dépassé les niveaux que vous aimez l'argent, n'a pas encore dépassé les niveaux que vous aimez tout ce que vous avez là, vous n'avez encore rien compris. L'amour de Dieu est au-delà, et au-delà, et au-delà. Un homme et une femme qui se disent qu'ils s'aiment, ils ne peuvent pas, en cours de route, commencer à s'embrasser, même s'ils ont été bénis par leur pasteur. Bien sûr, dans notre pays, ça ne peut pas se faire. Ailleurs, ça peut se faire. Même ailleurs, encore quand ça se fait, c'est entre guillemets. Ça veut dire l'amour que vous avez pour Dieu doit dépasser votre attachement que vous avez à toutes ces choses-là. Donc, il n'a pas besoin de quelqu'un pour devenir ce qu'il est. Alors, aimez Dieu. La seule chose que vous pouvez faire au Seigneur, ce n'est pas réagir comme vous réagissez là. Vous ne voulez pas donner votre dîme, vous ne voulez pas aller à l'église, vous ne voulez pas. Répondez à Dieu en lui disant, je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. C'est tout. Alors, même Jésus nous le demande dans la Bible des fois, lorsque nous prions, de ne pas multiplier des paroles vaines. Non, ça ne sert à rien de multiplier le mot dans la présence de Dieu. Il faut laisser son cœur parler à Dieu. Il faut être sincère devant ses dieux.
faut pas être comme des pharisiens. Il ne faut pas faire des choses pour montrer au monde entier que nous savons prier, que je sais parler français, que je sais l'adorer en français. Non, ça doit venir du cœur. Alors, tu as pris une bonne décision de donner sa vie à Christ. L'apôtre l'a dit. Apprends à dire à Jésus, Jésus, je t'aime. C'est une façon de l'adorer aussi. N'est-ce pas? Tu n'as pas une église d'attache. Il y a un autre numéro qui est affiché là. On peut toutefois t'orienter, même si tu as le Lubumbashi, on pourra toutefois t'orienter vers l'apôtre, n'est-ce pas? Alors, Biwan est suivi partout. Alors, on arrive vraiment à la fin, mais vous êtes également chantre de l'Éternel. On a eu à déguster déjà les quelques cantiques ici. L'album est déjà sorti, apôtre? Oh, les albums. Les albums. Wow. Les albums. Déjà en 2005, Ouais. on a fait Mambo Job. Après, c'était La Danse de David. Après, Lupando. Après, Mephibosheth. Là, maintenant, nous sommes dans Lobo Konanzambe, qui est un single qui annonce un album qui va sortir à Tombé. Donc, je suis déjà au 6e. Wow. Seulement, à un moment donné, en parlant toujours de l'intimité, je vais le révéler ici dans ta grandeur. On faisait les albums, on attendait beaucoup de choses, on attendait beaucoup de gens en retour. Mais j'ai compris que nous devons faire des albums et ne rien attendre des personnes, attendre de Dieu seulement. Parce que peut-être que toi, tu attends de quelqu'un $10 000 ou 100 000, mais Dieu peut te donner la santé, la bonne santé seulement. Amen. Quand tu souffres, tu es dans une société, on t'amène aux soins médicaux, mais Dieu peut te payer de plusieurs manières. Au-delà de ça, Dieu nous a fait grâce. Presque beaucoup de fêtes, même ici, même à Lubumbashi, même à l'étranger. J'ai même vu ça sur TF1. Mes chansons sont parties. Même en Tanzanie. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il faut dire, à un moment donné, il y a eu un sentiment de découragement qui est arrivé. C'est ainsi que j'étais même très rare, que ce soit Kinshasa, que ce soit Lubumbashi. Je voudrais répondre parce que j'ai une autre expérience. Ça, c'est bien. J'ai vu sa grandeur. J'ai compris que nous devons changer la façon de faire les choses. Parce que déjà, la première bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est la santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu souffres d'hémorroïdes, de gastrites. Attends ce qu'on a Volvo, attends ce qui take ces on a comme Donc nous avons compris que nous devons rentrer encore sur la scène. C'est ainsi que nous sommes à Biwan, n'est-ce pas? Pas seulement pour élever le nom de Jésus au travers le thème qu'on a développé, mais aussi dire au peuple de Dieu que dans les prochains jours, dans la salle Biwan ici, le 14, je crois, si tout va bien, avec la collaboration de votre réalisateur et des mamans gérantes, parce que tout a été déjà acté. Le 14 juillet, nous serons dans un concert ici à Biwan. Donc nous allons commencer d'abord par là. Avec le groupe qui m'entoure, nous allons faire une production pour que nous voyons maintenant ce que Dieu nous réserve dans les jours à venir. Mais aussi au-delà de ça, il y a un livre que je veux publier dans les 2 prochains jours. J'avais besoin d'avoir beaucoup d'éléments avant de le sortir parce que Dieu m'a fait grâce. Je suis un grand lecteur. Je lis beaucoup. Je ne me vois pas voyager entre Lubumbashi et Kinshasa sans un livre. Or, vous allez voir que dans beaucoup de nos avions, tout le monde est en train de jouer les jeux. Bien sûr. Peu lisent. Vous comprenez? Si pas dormir. Vous comprenez? Donc, Dieu m'a donné une passion de la lecture. Et je crois, dans les 3 prochains jours ici, Il y aura un livre. même si ce n'est pas cette année, même en 2020, parce que je crois que je vais vivre encore longtemps, par la grâce de Dieu, les livres vont sortir. Est-ce que Dieu peut-il compter sur votre louange et sur votre adoration? Ah oui. Wow. Nous attendons vraiment ces livres. Mais comment entrer en contact avec l'apôtre pour ceux qui sont à Lubumbashi, à Kinshasa, partout à travers le monde? Bon, aujourd'hui, Facebook a développé un système tel que si vous allez dans Messenger, vous écrivez seulement Jacob Mukumbi. Vous pouvez m'écrire un message. Je peux vous copter. En me disant, c'est vrai que j'ai été suivi sur Biwan. Je peux vous copter facilement. Ou alors au 099 70 31 981. Je réitère, 099 70 31 981. Vous allez facilement me trouver. WhatsApp, c'est ça même mon numéro. WhatsApp, donc facile. Quand vous m'appelez, le secrétaire ne répond pas. Parce que vous savez, maman, ce qui a dérangé beaucoup des artistes, et même moi aussi à un moment donné, c'est que vous ne répondez plus au téléphone. Avant, il m'a dit, bon, on répond au téléphone. Mais depuis que l'album on est bimi, et comme secrétaire, ceux qui n'ont pas dit qu'on a 1 minute, pour qu'on sache que non, bima, wana, bazo, beta, bombo, wana, bima. Mais toi, tu commences à me donner les secrétaires. Le message va te rater.
j'ai béni Dieu parce que de tous les artistes, je ne veux pas personnaliser. Elle a préparé. Elle est partie à la cuisine à Lama Penza. Vous sentez que malgré son élévation, elle est restée humble. Je vous parle de l'humilité d'Eric ici. Je vous parle de l'humilité de beaucoup de gens. Mais au bout, il murmurer. Tu es dans tes droits, mais tu refuses de murmurer parce que tout simplement, tu ne veux pas que l'ennemi puisse prendre l'avantage. Ouais. Peut-être aujourd'hui, Eric est plus dans les besoins qu'il l'était il y a 5 ans, il y a 7 ans en arrière. Vous comprenez? Donc, restons dans l'humilité. Et c'est même le thème de l'année. Je salue ma femme, mes enfants, l'église, et vous tous, peuple de Dieu, les gouverneurs, les maires de la ville, partout, partout. Je ne sais pas citer les noms. Voilà. Mais merci beaucoup. Je vous aime tous. Merci beaucoup, apôtre Jacob Mukumbi. Nous saluons également toute votre famille et toutes les personnes qui vous ont accompagné ici. Mesdames et messieurs, moi j'ai dit un grand merci à la personne qui m'a habillé. En fait, c'est une première fois pour cette personne, pour ces stylistes de m'habiller. Il s'appelle Emmanuel Makaka. Je l'ai reçu dans On est ensemble. Et puis il a dit, Maman Dorcas, j'aimerais bien faire un habit pour toi, pour ta grandeur. Wow. Donc les bénédictions, il faut savoir les arracher aussi. Il faut s'aimer. N'est-ce pas qu'il a s'aimé? Voilà. Il m'a juste demandé l'épargne et il a cousu pour moi. J'ai dit merci, styliste Emmanuel Makaka. Vous allez avoir son numéro de contact qui sera affiché là. Merci Emmanuel. Eric a aimé ma robe, Bien donc sûr. tu as fait un bon travail. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci au groupe qui a accompagné l'apôtre. Merci apôtre, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir. C'est une première, mais je crois que ça ne sera pas une dernière. Moi j'ai dit, je vais laisser le co-présentateur, lui il va vraiment conclure, n'est-ce pas? J'avais fait l'annonce, Il va désannoncer. Mais c'était un réel plaisir de présenter l'émission avec toi, Eric. Très grand plaisir. Au départ, c'était un peu bizarre, mais finalement, c'était bizarrement bien. Bizarrement bien, oui. Mais moi, j'ai aimé. Moi aussi. Embouteillage et adoration. Oui, embouteillage et adoration. Donc, c'était bien, vraiment. Je suis ravie, je suis très heureuse. Amen. Pour moi, c'est un honneur de présenter avec vous. Vous savez que vous êtes une star, vous êtes ma star. Quand je vous regarde, c'est Jésus la star. Bien sûr, de par vous, c'est le Jésus de Dorcas. Alors, il a bien co-présenté l'émission avec moi. J'espère qu'il va m'inviter dans son prochain album. Je vais également faire un vocal là-bas. J'aimerais bien. Depuis, ça fait 2 ans déjà, on parle de votre voix, on parle de... Tonton Jaco n'a pas arrêté de parler de votre voix. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et je crois que l'Esprit de Dieu m'apprendra à chanter. C'est possible. Un jour, je chanterai dans son album. Tout est possible. Merci beaucoup, apôtre. Alors, nous allons nous lever. Oui. Tu sais comment on conclut, non? Il va prier. Oui, en même temps, j'apprends. On a commencé avec la prière. On va conclure avec la prière. Très bien. Donc, toi, tu vas demander à l'apôtre de prier. OK. Et puis, tu vas demander à l'apôtre de nous faire danser. OK. Oh, c'est l'école de présentation de Dorcas. La danse, on ne va pas garder ça pour le concert. Non, on commence ici. Il faut d'abord leur donner un avant-goût. Pour leur donner envie de venir le 14 juillet. Donc, c'était un réel plaisir. Donc là, j'essaie d'appliquer la leçon. C'était un réel plaisir de vous avoir. Oui. Et gloire au Seigneur. Ça, c'est une émission enseignement sur place, pratique, théorie. C'était fabuleux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est ça, mais je crois qu'à la fin, est-ce qu'il ne va pas faire encore Non, il n'y en a plus. Ah, ok. Donc, nous avons besoin d'être bénis par vous. J'imagine même la personne à qui vous avez parlé, elle continue à attendre votre prière. Donc, si nous pouvons recevoir cette prière pour finir. Oui. Nous allons prier. Seigneur, nous te faisons encore confiance parce que tu es notre Dieu. Nous te faisons encore confiance parce que tu es fidèle. Nous t'avions demandé au début, selon Éphésiens chapitre 3, le verset 20, que tu agisses au-delà de ce que nous demandions ou pensons. Et tu nous l'as prouvé réellement. Merci pour l'inspiration que vous avez donnée à Maman Dorcas et à Papa Eric, ainsi qu'à nous tous ici, Seigneur. Nous disons merci. Et nous croyons que les autres émissions qui restent, ça sera dans une autre dimension. Et ça va élever ton nom. Merci parce que tu es fidèle. Comme un puzzle, Seigneur, tu as mis chaque pion à sa place. Tu as placé chaque dé à sa place. Afin que ton nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire, la louange et la majesté te soient rendus dans les siècles éternels. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la place au dernier joker.